Antoine savoure. Il n'était pas sûr d'entendre à nouveau sa femme jouer du Mozart. Ça rappelle toute notre jeunesse parce que quand j'ai connu Monique, elle était au conservatoire et passait ses concours. Les époux sont des miraculés. Ils ont tous les deux contracté une forme grave du coronavirus. Les forces sont pas encore là. Hein. C'est bien. C'est Bon, bien. ça reviendra, ça reviendra. Une semaine à l'hôpital en soins intensifs pour Monique. 2 semaines sous oxygène à la maison pour Antoine. Il voit enfin le bout du tunnel. La bête, comme je la qualifie, elle a fait le tour de tout le corps, des articulations, mal aux oreilles, mal au dos pour finir, mais alors un mal aigu au dos. Et donc c'est un soulagement de se sentir bien. C'est comme une renaissance un petit peu. Voilà. Puis il y a la nature autour aussi qui est vivifiante. On s'attarde à peu de choses. Hein. Un petit oiseau qu'on ne connaissait pas fait un plaisir immense. On voit la vie autrement. Monique et Antoine vivent dans la vallée de la Thur, ravagée par l'épidémie. Leur département, le Haut-Rhin, est le premier à avoir été touché à grande échelle. Pour eux, tout a commencé le 2 mars. Monique est la première à tomber malade. De la fièvre au départ, puis des problèmes respiratoires. Notre généraliste entendait qu'au niveau des poumons, il y avait beaucoup de bruit. Donc il m'a fait faire une radio qui montrait que j'avais une pneumopathie très importante. Le médecin la met sous oxygène à la maison. Comme son état se dégrade, elle est hospitalisée en soins intensifs. Au même moment, Antoine, malade lui aussi, va de plus en plus mal. Au milieu de la semaine, donc quand Monique était à l'hôpital, à un moment donné, j'avais du mal à respirer. Et j'ai pu utiliser, heureusement, la machine à oxygène que Monique avait utilisée, qui était toujours là. Et là, je me rappelle, c'était jeudi soir, donc c'était au milieu du pic. J'ai dit au médecin, je le dis d'une manière beaucoup plus brutale, je crois qu'on va partir tous les deux. Là, c'était vraiment un gros moment d'incertitude. En fait, la prise de conscience qu'on était, entre guillemets, on était des aînés, moi, ça m'est venu au cœur de la maladie. J'en avais pas conscience avant. On a tous les deux une chance extraordinaire. Ça, c'est évident. Pour eux, le plus difficile a été d'affronter la maladie séparée. C'est bien de se retrouver accompagné parce que la solitude, à un moment donné, ça rajoute de l'angoisse à l'incertitude. Ce qui nous a beaucoup porté, bon, c'est déjà, nous sommes mariés depuis 45 ans, hein, c'est la motivation de pouvoir continuer ensemble, ça c'est énorme. Et puis aussi la famille, les enfants et les proches, même qu'on ne pouvait pas leur répondre parce qu'on n'était pas en forme, mais ils ne nous lâchaient pas. Ce soutien moral a joué, ils en sont persuadés. En tout, ils auront mis 4 semaines à vaincre le virus.